Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette vidéo vlog numéro 4. Il s'agit de l'épisode numéro 4, en tout cas, même s'il y a un épisode 0, donc ça fait la cinquième, sur les centres d'appel et la hotline, c'est comme ça qu'on l'avait appelé au début. Donc là, on va faire, là, je suis habillé pareil, Yann aussi, vous allez le voir. On fait en fait des sessions d'enregistrement de deux à chaque fois, puisque c'est une demi-heure, ça nous permet de rester dans le thème. Salut Yann, comment vas-tu? Salut, salut. Eh bien, écoutez, tout va bien. Et toi? Bah, ça va, ouais. Comme tu t'étais amusé à le dire, bah, comme c'est la suite voilà, de l'autre, nous, on est en train de continuer à enregistrer par rapport à la troisième. Donc là, on était en train de parler du flicage, de l'infantilisation, des objectifs, et puis il y avait aussi les fameuses targets, donc c'est-à-dire, vous savez, tous les indicateurs sur lesquels on est noté, on doit suivre voilà, on doit vraiment être normé. On a parlé un petit peu des verbatim, des call coach sans vraiment trop rentrer dans les détails encore. On a parlé un petit peu de la QS sur prep, donc des appels prévus, etc. Des trucs que vous devez, enfin voilà, vous êtes pressé comme un citron toute la journée parce qu'on vous demande de cravacher plus vite, généralement. D'ailleurs, j'ai un petit truc à dire. Je me rappelle que les gens qui faisaient des appels très très courts bah, étaient aussi pénalisés et punis par le patron de plateau. Il disait, mais non, mais vous devez pas, vous devez être entre, par exemple, nous, les appels en Tech 2 technicien niveau 2 sur la marque de télé, on était généralement aux alentours de 7 minutes 20. Qu'il y avait des gens qui arrivaient à faire des moyennes de journée de genre 2,45, 3 minutes. Enfin, ils bâclaient les appels, quoi. Bah, pour la boîte, c'était pas bien. Donc, t'es pénalisé quand tu vas trop vite. Quand tu vas très vite, bah, ça veut dire. En plus, c'est bizarre parce que ça veut dire que la boîte, eux, ils vont présenter ensuite aux grands clients bah, une facture avec plus d'appels. Enfin, c'est un truc, c'est des calculs d'apothicaire. C'est vraiment très mystérieux. C'est mesquin comme calcul, c'est-à-dire que tu donnes plus d'argent à la boîte, mais on te tape dessus. Enfin, c'est complètement con. Donc, ben, on va parler justement du fameux rapport de cette DMT, parce que la DMT, c'est la valeur étalon, je dirais, de tel type d'appel pour tel fil que tu fais. Par exemple, moi, quand j'étais sur la marque de télé, si je traitais un appel abonnement, c'était 4 minutes 30. Si je traitais un appel Tech 1, c'était 3 minutes. Si je traitais un appel Tech 2, c'était 7 minutes 20. Si je traitais un appel sur du service à la demande, c'était encore autre chose, etc., etc., etc. Et en fait, tout ça, ça vous fait une moyenne pondérée à la journée, puis à la semaine, puis au mois. Et en fait, à la fin, ça vous fait si, à l'année, si vous passez, si vous avez atteint l'objectif, ou si vous ne l'avez pas atteint, si vous avez le droit à vos 25 euros bruts sur votre compte en banque par mois en plus, si vous avez réussi à monter. Oui, oui, c'est ça, c'est 25 euros bruts hein, pour monter un coefficient. Donc tu te dis, mais en fait, à quoi bon, quoi? À quoi bon déboulonner le cerveau juste pour autant tu vois, d'argent, c'est-à-dire aussi peu. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de la DMC ou de la DMT? Parce que nous, on avait les deux choses. La DMT dure en moyenne de traitement, c'est-à-dire du début de l'appel jusqu'à la fin que tu l'aies traité et que tu te remettes en prêt. Ou alors, à la fin, ils ont fini par faire la durée moyenne de communication, la DMC. Et à la fin, on n'était plus noté que sur la DMC, c'est-à-dire ils avaient remarqué qu'il y avait des gens qui parlaient de leur week-end à Pampelune, à gauche et à droite, à la fin des appels. Donc, ils ont compris qu'en fait, ben, à la fin de l'appel, tu avais à chaque fois 5 minutes de battement pour parler à la copine de gauche ou au garçon de droite. Et donc, ils ont fini par mettre des brides et maintenant, c'était le temps effectif de l'appel qui était compté. C'est-à-dire que s'ils voyaient qu'à un moment donné, bah, ils disent bah, c'est bizarre, le mec, il a pris 25 appels dans la journée alors que potentiellement, il aurait pu en prendre au moins 40. Bah, à chaque fois que tu te mettais en retrait ensuite, pour la moindre des choses, bah, on te tombait dessus. Ah ben non, là, attends, t'es déjà allé au chat tout à l'heure. Ah ben non, attends, là, t'étais déjà en back-office tout à l'heure. Oui, mais là, bah, je peux pas faire autrement. Bah, il y a un nouveau client, quoi. C'est un truc de malade, ça vous rend dingue. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes rapports à la DMC ou de la DMT, toi, Yann? Ouais, bah oui, la DMC et la DMT. Nous, c'était dans la banque, c'était les deux, ils voyaient sur les deux. Donc, déjà DMC, ensuite la DMT, parce que tout était. Alors, on va voir point par point, tac, 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 tes temps de pause, ta DMC, ta DMT. Comme je te dis, c'était militaire, hein. C'était la Corée du Nord, hein. Rien n'était laissé au hasard. Et à ce niveau-là, je crois, je peux peut-être dire une connerie, je vais surtout me concentrer sur la banque parce que c'est la plus intéressante et la plus concrète. C'était, je crois, 3 minutes 30, 4 minutes de DMC. Et donc, tu rajoutes tes 30 secondes, 45 secondes, ouais, on était à 4 et quelques, quoi. Et donc, nous, le côté positif qu'on avait, donc tu parlais un petit peu du côté douille. Tu sais, tiens, on va douiller le bandeau, tiens, on va essayer de faire en sorte de rester tout dans les clous tout en faisant un peu de la merde, on faisait les voyous, quoi, on va dire.
Et bah, tu avais un truc comme ça, c'est que nous, on avait en fait accès à nos statistiques via le bandeau. Ou un logiciel en lien, je sais plus. Et donc, tu voyais que, bah, tiens, à l'heure où on se parle, bah, tiens, je suis à temps, etc. Et je sais, parce que tu sais ton objectif du mois. Donc, des fois, bah, tu es obligé pour des appels de prendre de longs appels, tu n'as pas le choix. Et tu vois que ça augmente. Et donc, toi, bah, ce que tu vas faire, c'est que tu dis, bah, tiens, tel appel où j'en ai rien à foutre, et bah, je vais le bâcler. Forcément. Puisque ton but à toi, c'est d'avoir ton objectif, qu'on ne te fasse pas chier. Donc forcément. Et après, en effet, t'en as à chaque fois, tu te demandais, mais putain, comment tu fais pour prendre tes appels aussi vite? C'est pas possible. Il disait, bah ouais, mais ouais, je sais pas. Et tu sais, quand tu l'entends, ça allait, mais tu te demandais comment il faisait. Et puis le mec, ouais, il était considéré, mais tu bacs tes appels. Alors peut-être que juste qu'il gérait, je sais pas. Je... Alors, c'est super intéressant parce que ça me réveille sur des sujets connexes. Et d'ailleurs, le gros problème que j'ai eu pendant mes 12 ans, peut-être que toi, tu étais plus fort que moi là-dessus, tu me diras, c'est la directivité. Ça, alors là, mais alors ça, c'est l'alpha et l'oméga du travail en centre d'appel. Si vous arrivez à faire ce qu'on vous demande de faire, c'est-à-dire que vous restez poli, mais vous êtes très directif, vous êtes pas dans l'attente, il y a des mots à proscrire, on en reparlera plus tard, on fera une vidéo sur les grilles qualité. Mais c'est vrai qu'il y a des mots, par exemple, peut-être, là, les centres d'appel n'aiment pas les peut-être. Il faut que tu dises au client, c'est comme ça et c'est pas comme ça, en fait. Parce que si tu dis oui, moi j'ai un mot que j'adorais à l'époque, c'était le potentiellement. Oh, combien de fois ils me sont tombés dessus, mes managers et la qualité. Non, non, arrête avec potentiellement. Arrête avec potentiellement, c'est pas possible. Ça veut dire que tu n'es pas sûr, Je suis c'est pas un sûr. potentiel. Donc Pardon, c'est excusez-moi, non mais là, il me vend du rêve parce que, ouais, la directivité. Mais ouais, c'est exactement ça. Là, tu vois, sur cet appel, t'as manqué de directivité quand même, hein. Et 7 minutes 30, si t'avais été plus directif quand même. Mais tu vois, c'est ça qui me rend dingue. C'est que c'est des mots, qu'on te sort, c'est ton quotidien. Et on sort toujours les mêmes. Ouais, t'as manqué de directivité. Fais attention à ta posture, euh, ton savoir-être. Voilà, c'était juste mon petit aparté parce que, ouais, c'est. comme si ça pouvait régler en fait tout un appel. Mais moi, des fois, j'avais envie de leur dire, moi, mon patron de plateau haute, mais prends-le mon appel, montre-moi alors, montre-le-moi, puisque tu étais en train de me dire qu'il fallait plus être comme ça ou comme ça. Putain, quoi, c'est nous qui souffrons en appel. T'étais pas là, toi. Toi, tu vois juste la fin du truc, quoi. C'est pas possible, putain, mais quelle bande de gnous, quoi. Bref, donc l'ADM, c'est l'ADMT, la directivité. Ça, c'est le mot d'ordre. C'est ce qui va ne pas vous faire péter un câble à cause des remontrances de votre management si ça ne va pas. Il y avait quoi d'autre encore? Ben, il y a le fameux temps après appel, parce que ça aussi, c'est du moins de temps de production pour la boîte qui vous embauche dans la journée, en fait, où vous êtes payé. Donc après, ils font la chasse au retrait. Moi, je me rappelais, il y avait carrément des messages envoyés par des mails, par des managers. Des fois, même, ils se copiaient entre eux. Tu avais un manager qui avait... Parce qu'en fait, les managers, tout ce qu'ils font dans leur journée, à part boire des cafés et et trimballer leurs clés bruyamment, c'est rigoler, c'est se raconter leur week-end, c'est faire des tableurs Excel et faire des mails. Et tu comprends, comme eux, ils doivent être, je sais pas moi, ils doivent être vérifiés par les patrons du manager, enfin des managers pour le nombre de mails qu'ils ont fait dans la. Mais ça, c'est vrai, hein. Là, vous pensez que je rigolais, mais c'est vrai. Il y a des personnes dans le centre d'appel où j'étais, là où j'étais sur l'activité pour le fournisseur d'accès qui ne faisaient pas assez de mails. À un moment donné, du jour au lendemain, ils ont compris qu'ils se sont fait taper sur les doigts et ils faisaient des mails, des mails, des mails. Des fois, c'était du plagiat, une espèce de copycat des mails qui avaient déjà. Donc ça vous pourrit votre boîte mail. Vous dites, mais oui, mais pourquoi il me renvoie l'info? Je le sais déjà, je l'ai lu tout à l'heure, le truc, quoi. Et donc chacun essaie de tirer un peu son épingle du jeu comme ça. Euh, donc ils font des mails, voilà, ils font des mails. Attention, chasse à retrait. Aujourd'hui, une QS sur Prève très haute, puisqu'il y a un incident dans tel émetteur mobile de telle région, donc ça va nous appeler. Donc attention, directivité plus. Les appels ne doivent pas, même en technique comme ça, ne doivent pas dépasser les 3 minutes. Vous dites que le service sera rétabli ce soir. Oui, sauf que à côté de ça, la personne, bah, elle appelle pas pour que ça la plupart du temps. Il y en a qui appellent pour que ça, mais il y en a qui appellent pour d'autres trucs. Oui, puis en même temps, est-ce qu'on peut faire le point sur mon abonnement? Et puis, je peux savoir pourquoi j'ai des pertes de débit sur ma box Internet. Donc, on n'arrivera jamais à contenter tout le monde. Vous avez le client qui vous demande un truc, le manager qui vous demande un truc, le
le chargé de compte quand vous êtes sur la prestation comme moi, qui vous demande un truc, donc ça veut dire le grand client, quoi, celui pour qui vous prenez des appels. Bon, bref, on s'en sort plus, quoi. Donc, il y avait ça, il y avait la rapidité, enfin, le nombre de secondes que tu as quand tu n'es pas en décroché automatique pour décrocher ton appel. Nous, alors, on n'avait pas de structure qui permettait au manager de moins bien nous noter tu sais, sur la review annuelle de performance, la review de fin d'année, qui te permettait d'avoir ton coefficient supérieur ou non pour la paye notamment. Mais par contre, c'était une sorte de livre noir, de cabinet noir, le nombre de secondes du décroché. Parce que ça aussi, c'était du 19 secondes maximum, comme je vous l'avais dit chez moi. Sur toutes les activités que j'ai faites, au bout de 19 secondes, ça faisait un zap, c'est-à-dire un appel zappé, donc manqué. Donc ça vous pénalisait. Plus vous avez de zap, plus ça vous pénalisait. Parce que qu'est-ce qui se passe pour le client? Le client, il est dans une file d'attente. Il est par exemple le 90e. Puis rapidement, toutes les secondes, comme ça, il monte, il monte, il monte, il monte, parce que les gens sont décrochés, les gens sont décrochés. Puis à un moment donné, il attend. C'est vous qu'il doit avoir. Donc, vous êtes en train de finir de parler, de raconter un truc, je sais pas, le client précédent, vous faites n'importe quoi, vous lisez un mail et vous avez oublié qu'il fallait le décrocher. Vous vous dites, c'est bon, je le décroche dans 3 secondes, dans 4 secondes. En fait, l'appel est zappé. Mais le client, lui, bah, ce qu'il fait, c'est qu'il repasse à la fin de la file. Donc, il attend encore ensuite pour se faire redécrocher plus tard. Du coup, bah, notre management nous expliquait ça. Il nous expliquait que c'était pas cool de zapper des appels. Alors, effectivement, on zappe des appels, c'est pas sympa, mais on était pénalisé pour les apps, on n'était pas pénalisé pour le nombre de secondes. Mais le nombre de secondes, il y a ce que je disais à l'instant, c'est qu'il y a un livre noir quelque part où il notait telle personne en moyenne décroche ses appels à 1 seconde 5, c'est-à-dire hop, il le décroche. L'autre là, il le décroche à 17 secondes. C'est un mauvais élément, hein, puisque ça fait 17 secondes de perdu multiplié par le nombre d'appels dans la journée. On disait avec Yann, tout est compté. Tout est compté. Compté, 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 compté. Et donc ça, en fait, quand vous voyez qu'ils sont là carrément à pinailler pour des secondes, vous vous dites, vas-y, c'est bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter, Yann, par rapport à ce Ah, calcul de déjà, quotidien? je veux bien insister sur le fait qu'en effet, c'est vraiment à la seconde. Parce que le temps de décrocher, c'est du 30 secondes en général. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que dans la banque, c'était peut-être un peu plus. Et, euh, et après, c'était toujours une question de moyenne, en fait. C'est ça le truc, c'est que toi, en tant qu'individu, et chacun fait pareil, dans le centre où tu es, les 200, 300 personnes que tu as autour, ce qu'ils veulent, c'est leur stat à eux, leur objectif à eux. Et donc après, bah, toi, tu fais ton truc. On parlait des pauses café, comme on appelait. Donc tes temps de pause pour aller pisser, pour ce que tu veux, tu gères, hein, tu peux fumer ta clope en 3 minutes, et puis ensuite revenir, et puis aller pisser 2 minutes, et puis après avoir tes 15 minutes, quoi, au final, le matin, et 15 minutes après. Et après, avec ton bandeau, t'en fais un petit peu ce que tu veux. Donc après, tu gères, tu vas te dire, bah tiens, j'ai eu 30 trop de temps de pause, bah tiens, mon temps de... C'était quoi? C'était post-appel, nous. Tu vois, le temps d'après-appel. Nous, c'était post-appel. Toujours anglophone. Après, c'est une banque anglaise, hein, pourquoi pas. Et en gros, tu disais, bah tiens, bah, je vais aller pisser pendant mon post-appel. Mon supérieur est pas là, je vais en profiter. Je vais douiller comme je peux. Putain, j'espère qu'il va pas me voir. Revenir en disant, putain, bah, qu'est-ce que tu fais en post-appel? T'aurais dû te mettre en post-café. Non, enfin, vous voyez, c'est insupportable. Et c'est tous les jours pareil. Merci, Oui, Yann. Et d'ailleurs, là, je rigole un peu jaune parce qu'il raconte le truc du post-appel du pipi. En fait, vous essayez de les douiller comme vous pouvez, tellement vous en pouvez plus, en fait. Voilà. Donc, vous allez chercher la petite faille où vous allez pouvoir vous lever pour aller vous dégourdir les jambes. Le moindre truc, moi, des fois, le client était tellement pénible au téléphone que je l'avais mis en attente, donc ce qu'on appelle en garde. Avec lui, il avait la musique. Et prétextant de mon côté que j'allais trouver une personne sur le plateau pour m'aider, un fameux expert métier. Mais en réalité, après, je m'asseyais à côté d'un pote et puis je parlais. Je m'en foutais de l'autre. Le client, il attendait bah, qu'il aille niquer sa mère, en fait. Parce qu'il me parle mal. En fait, Osef, quoi. Je veux dire, on s'en fout de sa gueule. Moi, je me détendais. Vous pétez une durite à un moment donné. Donc, bah, voilà, je traînais là-bas. Puis des fois, vous avez des moi, managers qui se rendent compte, quoi. tu vois, je pensais à ça, j'ai jamais eu à faire ça, les décrochages automatiques, mais je me dis si moi j'avais à faire à ça maintenant, c'est-à-dire que si je dois noter mon truc sur mon dossier et que ça décroche automatiquement, bah, je le mets en pause direct et je finis ce que j'ai à faire Ah, mais ça finissait comme et ça, je nous. valide. C'est ce que vous faisiez, hein? Ouais.
Ah bah à la fin, on finissait comme ça, parce que tu ne peux plus, mec, tu ne peux pas. T'as l'impression d'avoir une avalanche de caca qui te tombe dessus, en fait. Tu sais plus comment gérer. C'est insupportable. Du coup, alors oui, là, on a tout, excusez-nous, hein, les viewers, on a tout un tas de trucs à dire, on part en vrille. La SAT, l'ADMT, l'ADM, c'est le post-appel ou le temps après appel, l'after call, ce que vous voulez. Le fait d'essayer de les douiller pour vous en sortir un petit peu moralement. Voilà. Mais grosso modo, avec la QS derrière qui chapeaute tout ça. Bon, ça, c'est les indicateurs permanents. Et puis ensuite, vous avez la fameuse qualité qui vous donne des notes. Alors ça, fou là 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 là. Ça, tu te dis, mais euh, je crois que pour moi, c'est des capots en fait. C'est-à-dire, les mecs, ils sont main dans la main avec la Wehrmacht, quoi. C'est-à-dire, et pourtant, moi, j'ai été pote avec des gens qui ont ensuite été catapultés à la qualité. Je m'en suis bien entendu avec eux, mais c'est vrai que quand on reparlait du taf, c'était un peu nauséabond parce que eux, ils faisaient des formations, des briefs qualité pour vous aider, si vous voulez, à mieux traiter vos appels. Ils vous donnaient des outils. Donc, effectivement, il y a quand même du bénéfice là-dessus. Mais quand ils avaient la casquette du call coacher, à savoir 9h, 18h tous les jours, ils ont tout leur week-end, samedi, dimanche, ils viennent, ils prennent leur pause entre eux parce qu'ils sont plus dans la prod, vous comprenez? Donc, ils font plus partie de cette grosse biomasse salariale. Il y a une sorte d'espèce de, on en parlait déjà dans la première et la deuxième vidéo de ce vlog, il y a une sorte d'élitisme sur les gens qui ne touchent plus aux appels, tu comprends? Là, client, ah, caca, on touche plus à ça. Nous, on est sur autre chose, on est sur des strates plus élevées. Et quand il vous envoie un call coach, c'est-à-dire une écoute d'appel avec toute une grille déterminant là où vous êtes en yes, là où vous êtes en no, là où vous êtes en NA, en non aviable, et à la fin vous regardez, vous avez fait un appel pas fait. Alors il te donne un verbatim, alors, ton appel était très chaleureux, tu sais accueillir le client et tu sais le rassurer. Tu utilises aussi nanana. Nanana. Tu sais, ils te font tout un tralala de ton appel dont tu te branles, tu te rappelles bien de ton appel, toi, tu sais ce que tu as fait. Puis à la fin, néanmoins, tu as oublié de proposer d'aller sur l'espace client à ton client. Il ne sait peut-être pas qu'il y a un espace client sur lequel il peut gérer ça. Du coup, tu as 15 points en moins. Et puis, tu as oublié aussi de dire deux fois son nom de famille. Donc, ça veut dire que là, tu as encore 10 points en moins. Puis en fait, ta target, elle est à 85, bah toi, tu es déjà à 72, tu fais OK, donc c'est un mauvais appel. Donc le client m'a remercié chaleureusement, il a fait des rodomontades, des ronds de jambes, il m'a envoyé voir sa nièce en Corse si je voulais, aux prochaines vacances, on est devenus des amis. Toi-même, tu me dis que l'appel était génial, mais à la fin, tu me donnes une note en rouge en dessous de ma target. Espèce d'enfoiré de ta race, quoi, putain. Putain. Ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont esclaves, entre guillemets, comme nous, de ce Mais système oui, pyramidal des entreprises. Mais ça mais qui ne oui. touche pas que les, pardon, qui ne touche pas que les centres d'appel. Et moi, si tu veux, dans ma petite expérience, là, les 5 ans cumulés, des chefs d'équipe ou des chefs, eux, j'en ai eu plein, 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 plein. Et c'est eux qu'il faut catégoriser. Parce que tu as ceux qui essayent tant bien que mal de faire ce qu'ils peuvent, qui sont pas tellement respectés parce qu'ils savent, ils font semblant en fait. Tu vois, c'est des bacs plus machin, ils arrivent, ils ont leur petite expérience d'avant, mais ils connaissent rien aux procédures, et ils arrivent là-dedans, je suis ton chef d'équipe, donc je vais te noter par rapport au point. Et c'est un petit peu ce que j'ai compris de ce que tu dis. Alors, super appel, nickel. Par contre, au niveau des procédures, bah, tu m'excuses, tu vois, c'est un peu. T'as l'impression qu'on se parle un petit peu comme des gogoles, c'est-à-dire, bah ouais, mais tu sais, c'est moins 15 et tout, excuse-moi, c'est le jeu. T'as l'impression que je joue à un jeu vidéo, tu sais, excuse-moi, c'est moins 15 là, j'ai pas le choix, tu vois, faut cliquer sur le bouton. Il clique sur un bouton, sur une case, et pff, ça te met moins 15 sur le logiciel. Bon, bah d'accord, ok, très bien. Donc, des fois, tu as le seum, tu es dégoûté. Des fois, tu n'en as plus rien à foutre. Ça, c'est en général, c'est sur la fin. Tu fais, ah bon, machin, tu te fâches un peu, tu n'en as plus rien à foutre. Et attends, 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 t'inquiète pas, je vais retrouver le fil. Oui, les chefs d'équipe. T'en as qui sont au top, qui sont compétents. Parce que c'est ça que tu demandes en fait à ton chef d'équipe, même quand toi, tu as de l'expérience, quand tu as une galère, ce que tu veux, c'est y aller. Putain, il m'arrive ça, ça. D'accord, ouais, c'est ça, ça, ça. Super, impeccable. J'en avais une, je donne son nom, c'est Laurine dans la banque. Au top, au top, au top, au top. Et après, tu en as d'autres qui, en effet, c'est pause café, discussion, eux-mêmes qui vont te reprocher d'avoir dépassé ta pause de 2 minutes parce que c'est leur boulot.
Donc tu peux même pas leur en vouloir de faire leur boulot, sauf que eux se permettent de faire 15 fois pire. Mais ils sont chefs d'équipe. Mais chefs d'équipe de centre d'appel, hein, faut pas se prendre pour la reine d'Angleterre non plus. Chef d'équipe, excuse-moi Yann, pour toi, c'est donc ce que j'appelle moi manager, on est d'accord? Exactement. Ouais. Ouais, bah, alors tu as parlé de Laurine, moi je mentionnerai Stéphane s'il me voit un jour, parce que là, moi je dois voilà, le remercier. Effectivement, il y a eu un ou deux sur les 10 que j'ai eus qui ont été parfaits. C'est-à-dire ils ont cherché à te, même te défendre, te protéger, t'accorder des petites heures en plus quand tu devais faire un truc grave qui n'avait rien à voir avec la boîte, mais voilà, ils se mettaient en quatre. Il y a toujours des super personnes, ça c'est vrai. Mais elles sont tellement rares que moi, ce vlog, je voulais le créer pour pouvoir laisser voilà, des avis qui sont quand même sur le global un peu cohérents entre nous, et je pense on est beaucoup là dans les commentaires à se retrouver aussi, sur le fait que ce soit pas ça, malheureusement. Malheureusement. Ce serait bien hein, qu'ils soient tous aussi humains, les gens, les managers, de respect, etc. Mais en définitive, c'est pas le cas. Donc, pour résumer un petit peu, euh, les gens qui ne parlent, enfin, qui ne prennent pas d'appel dans les centres d'appel, cette espèce de tous ce qu'on appelle les boulots transverses, c'est-à-dire vous les retirez, c'est pas grave. Je veux dire, le centre d'appel continue à tourner, les clients sont servis, il n'y a pas de problème. Alors vous allez me dire, oui, ils vont être servis un jour, 2 jours, une semaine, 3 semaines, et puis au bout d'un an, on verra qu'en fait la qualité s'est dégradée. Sûrement, c'est pour ça que ces boulots existent. Mais on sent quand même il y a du putain de planqué là-dedans quand même. Oh là là, qu'il y a du planqué. Oh là 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 là. Et surtout, qu'est-ce que le nombre d'heures perdues. Tu te dis, mais toi, il pinaille pour une seconde par-ci, 2 minutes par-là, il pinaille pour ça. Et eux, ils servent à quoi en fait? Ils valident des challenges, ils envoient des mails, ils boivent des cafés. Bande d'enfoirés que vous êtes, quoi. Putain de manager, je te jure. Ah là 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 là, Excellent en tableau Excel, hein. Par contre, Excel, bac plus 8, hein. Ah bah oui, ah là là, alors là par contre, rien à dire quoi. Excel, et puis après il y en a certains qui font aussi, tu sais, moi j'avais un ancien de mes managers qui a été propulsé sur un autre truc, on le voyait même plus, il était même plus sur le plateau, il était dans une salle tout seul. C'était les fameux data analysts, t'as dû en avoir toi aussi. Vas-y, raconte. Me dis rien, là. Les, da- les data analysts, c'est des gens qui ont un statut ouais, manager généralement, qui gèrent plus d'équipes, ou alors qui gèrent des micro-équipes de postes transverses. Et en fait, eux, ils récupèrent tous ces tableaux Excel et ils font toute leur journée, ils font que de l'amélioration de macros pour les logiciels. Donc, c'est des gens généralement qui connaissent l'informatique, qui sont recrutés pour ça, tu vois, et qui favorisent une meilleure circulation des informations et de la gestion en fait des datas, c'est-à-dire telle équipe de telle personne. Par exemple, je dis n'importe quoi les noms, hein, c'est pas des vrais noms. L'équipe de Olivier, le manager Olivier qui a 30 personnes, a fait plus 1,5% de bénéfices en DMT, donc machin. Enfin, tu Oui. vois, du pourcentage de Ouais, normes. En fait, du du stade. stats. Ouais, on en avait, ouais. Ouais. Voilà, ça c'est ce qu'on Mais appelle les data on les analysts. voyait pas, ils étaient sur Paris. Donc, on les Voilà. voyait pas. Ah, d'ailleurs, un truc. Ah, attends, je rebondis, tu me parles de Paris. Bon, là, j'ai parlé des data analysts très rapidement. C'est un poste important. Effectivement, certains, comme dit Yann, certains vous les voyez, d'autres pas. Et un truc important, c'est que moi, dans le centre prestataire, on s'est aperçu d'un truc parce que l'information circule quand même. Au bout d'un certain temps, tout n'est pas bloqué. On nous a expliqué que nous, on prenait des appels. Donc, tu as des réseaux de fibres monstrueux qui arrivent dans notre centre d'appel. C'est des trucs, tu as carrément même tu sais, des groupes électrogènes parce que des fois, tu as l'électricité qui tombe et tout. Bah, tu as un groupe qui prend le reste pour que ça continue à tourner. Mais en fait, des fois, tu n'as plus de connexion. Des fois, on nous a appris que notre centre d'appel, donc qui est une marque particulière, qui est un des fleurons mondiaux de ce truc-là, euh, nos data, c'est-à-dire toutes les données sur lesquelles on bossait pour notre centre d'appel, et ensuite derrière, tu avais les outils qu'on utilisait pour connecter à distance sur des environnements à distance qui étaient chez le client, pour le coup. Mais nos outils à nous et les datas du centre étaient délocalisés au Danemark, je crois, ou aux Pays-Bas, je ne sais plus. C'est-à-dire que même un centre d'appel qui est censé prendre énormément d'informations et de les avoir à proximité, bah des fois, tu avais les managers, il y avait un truc bloqué, c'était obligé d'appeler soit aux Philippines pour faire débloquer un mot de passe, qui ensuite s'était débloqué aux Pays-Bas pour refaire descendre. Enfin, c'est un truc, tu te dis, mais il y a un problème. On a quand même le moyen de réfrigérer des centres avec des tonnes de Tera de disques durs chez nous ici. Pourquoi est-ce que c'est à l'autre bout du monde, en fait, tu vois? Je sais pas si toi, en interne, c'était directement les datas chez vous ou si vous étiez aussi.
soumis en fait à bosser avec des trucs à distance? Nous, par rapport à ça, c'était une banque internationale, c'est une banque anglaise, britannique. Et donc, du coup, tout venait de là-bas, que ce soit les procédures, les machins, et elle est présente dans le monde entier. Donc, c'est tentaculaire à un point. Je ne sais même pas si on peut faire plus à ce niveau-là, quoi. Et Non, donc, mais justement, Yann, à notre niveau à nous, pardon? excuse-moi, je te coupe juste pour quand tu continues là-dessus. C'est si tu as un problème, par exemple, d'accès à ton compte, toi en tant qu'agent. Par exemple, tu n'arrives pas à te connecter, tu as un problème de mot de passe ou autre. Tu l'as craqué au bout de 3 fois, on te dit que ton compte est suspendu ou tu sais, il est bloqué. Tu vas voir ton manager, il appelle qui? Est-ce qu'il a un backup en France ou est-ce qu'il doit appeler quelqu'un en anglais là-haut en Angleterre? Non, tu as un helpdesk, justement. Je pense le boulot du gars dont on parlait, je crois que c'est Hervé? Max, c'est ça? Hervé, Hervé, Hervé. Hervé. Hervé, bah, t'appelles ce genre de mec, quoi, le gars un petit peu de ta boîte qui s'occupe de ça, de traiter, de gérer un petit peu le problème des entreprises, si j'ai bien compris ce qu'il expliquait. Et donc, t'appelais ces gars-là directement. T'avais un numéro de D'accord. téléphone dans ta Mais process, il quoi. était français ou pas? Est-ce qu'il était français? Ouais, Ah d'accord, ouais, ouais, parce dans que mes nous, souvenirs, ils étaient en France. moi je t'assure, moi, ma boîte appelait aux Philippines, avec leur accent et tout. Des Philippins, ils répondaient, pour débloquer un compte qui était ensuite logué au Danemark, pour qu'ensuite nous, on puisse... Enfin, c'est un truc de timbré, quoi. Franchement, Oui, c'est assez hardcore, hein. ah ouais, c'est ouf. Comme si Ah, par ici, bon contre, bref, après, il n'y a même pas besoin d'aller jusque-là, hein. J'ai vu dans ma propre boîte, rien que dans le même centre, des informations qui passaient pas, alors qu'on ouais, travaillait dans la même boîte. ah ouais, Et ça, déjà, c'est déjà pas possible. Donc, oui, j'imagine, en effet, s'il fallait que ça passe dans un autre pays, d'un gars comme toi qui. Ouais, non, non. c'est ça. Donc, là, on a fait un peu le tour du début, en tout cas sur le flicage. On y reviendra de toute façon sur toutes les vidéos qu'on fera après, parce que ça, c'est un peu le truc permanent, en fait, le flicage sur nous, avec les objectifs, enfin, avec les, ouais, tout ce qui est objectif, etc., les targets. Donc, les targets, encore une fois, un DMT, DMC, les trucs que vous devez atteindre, voilà, pour être dans les clous. L'infantilisation, bah, ça va être pareil, hein, ça va être saupoudré comme ça au fur et à mesure des vidéos. Et puis, on pouvait parler un petit peu des challenges, parce que tu m'avais donné l'idée de ce truc-là. Est-ce que tu peux me dire quel type de challenge, toi, on t'a fait, enfin, on t'a proposé quand tu bossais notamment à la banque ou dans les deux autres? Et bah, ça dépend des thèmes, en fait. Ils profitent. Bah, tiens, bah, là, c'est bientôt Halloween, donc on va faire un thème Halloween. Et donc, t'en as, moi, j'appelais ça les emplois fictifs, parce qu'ils appelaient ça les best place to work. J'ai jamais compris le principe. Il colle des affiches. Le gars, il collait des affiches. Il installait la déco. Il t'envoyait des mails pour les challenges et compagnie. En te disant, bah tiens, ouais, t'as le droit à une carte Fnac à 100 balles si tu fais tel objectif. Et tout était en fonction. Il donnait des noms d'équipes. Tiens, toi, tu seras, je vais dire des conneries, l'équipe Citrouille, l'équipe Dracula, l'équipe Dark Souls, ce que tu veux, en gros. Et bah voilà, il fallait se battre, entre guillemets, entre équipes, gentiment, dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Ça, c'est magique. Je sais pas si on a encore quelques minutes pour le développer, mais c'est de la folie furieuse. Alors, on a 10 minutes. Là, voilà, je viens de voir le message apparaître. Donc, 10 minutes. Allez, on va aller très vite. Les challenges, pour moi, c'est magique parce que c'est de la foutaise. Et en plus de ça, c'est de l'escroquerie. C'est doublé d'escroquerie. C'est-à-dire, déjà, admettons qu'il n'y ait même pas de rapport financier avec la marque qui vous emploie. Tu as un manager qui te dit, voilà, on a créé un truc avec l'équipe des managers pour vous motiver à faire, par exemple, plus de stats pour, comme disait Yann, Halloween ou n'importe quoi. Péta ou schnock ou je sais pas quoi. Ok. Euh, je vais vous donner un exemple. Nous, on était donc un centre prestataire. Donc, Yann était, lui, avec sa banque dans un truc en interne, moi en prestataire quand je travaillais pour la marque de télé. La marque de télé avait dit, voilà, on est super content, on va couvrir des événements sportifs, etc., etc. On va faire un challenge qu'ils avaient appelé, bah, je vais taire le nom du challenge, sinon ça pourrait vous donner trop d'infos, je pense, voilà, sur ce que c'était. Mais ils avaient, comme disait Yann, décoré, voilà, toute une salle et tout. Et en fait, le but du jeu sur 3 semaines, parce qu'il y avait des concours sportifs et tout à la télé, c'était que on arrive à augmenter notre ratio, enfin, nos notes en DMT. Il n'y avait pas de DMC à l'époque, mais DMT, satisfaction client et notre objectif, la QS ou je sais plus trop quoi. Mais non, c'était pas la QS parce que ça c'est un truc global, c'était un truc vraiment personnel. Et le but du jeu, c'était que pour
avoir des bons pour tirer une tombola et être pris ou prise, être la meilleure ou le meilleur et gagner les meilleurs cadeaux, fallait avoir une progression la plus importante. Bah, moi, je m'en foutais. Je me disais, bah, je vais essayer toujours de faire mieux par rapport à mon standard. Mais du coup, j'ai rien gagné, à part des calepins de merde pourris au nom de la marque, des trucs comme ça. Par contre, il y a une nana, coucou Guylaine, si tu me vois un jour, elle était très, très, très intelligente parce qu'elle s'est dit, bon, bah, c'est simple, si je dois faire la meilleure progression, bah, je vais commencer au plus bas. Donc, les premiers jours, elle a fait que de la merde. Elle a tiré l'équipe vers le bas volontairement. Parce qu'elle a dit, bah, moi, j'ai envie de gagner la télé, je sais pas, 56 pouces, je sais pas quoi, là, 4K, parce qu'il y avait un truc comme ça à gagner. Donc, je vais montrer que je fais de la merde. Je fais des appels à 15, 20 minutes. En plus, on avait un autre objectif dont je t'ai pas parlé, Yann. Je sais pas si tu pourras rebondir sur ça. On en parlera dans une autre vidéo. Ce sera comment il s'appelait ça? Euh, le, c'était, en gros, ça me reviendra le terme, mais en gros, c'était le fait que le client, après ton appel, ne te rappelle pas sous une semaine. S'il te rappelle sous une semaine, il considère que toi, tu as été un mauvais Ouais, technicien. putain, c'est de la merde, ça. Oh là là, Ah alors ce ouais, je m'en truc-là, rappelais plus. Oh, ouais, ouais, le taux de réappel. le taux de rappel, ouais, c'est ça, ouais. Je sais plus comment il Ah est. ouais, quel enfer. Ah ouais, ça faut qu'on Ah, en ça, parle. on en reparlera après, mais voilà, on va finir sur les challenges vite fait. Et en gros, bah, elle a tout compris. Chaque jour, elle faisait un peu mieux parce qu'elle avait un bagage déjà technique, elle savait bien travailler. Du coup, bah, à la fin, c'est elle qui a eu la meilleure progression. Du coup, c'est elle qui a eu la télé. D'ailleurs, télé, tous ces petits cadeaux, les montres connectées, toutes ces merdes, les consoles, tout cet argent en fait, qui était envoyé par le client qui nous embauchait. C'est-à-dire qu'au lieu de le de Là, tu lui bugs. faire plaisir, Van bugger, Cad. voilà. Tu m'entends? Je te Je vais vois plus stopper. bouger. Ah, Ah merde, je t'ai envoyé là. bah écoutez, il reste plus que 6 minutes 27. On va couper pour ce soir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Coucou, petite fin de vidéo, excusez-moi, voilà, je fais juste ça par mesure de politesse. Vous l'avez remarqué, il y a des problèmes de connexion. Dès qu'il pleut, moi j'ai pas internet illimité, je passe que par du 4G, donc c'est très 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 embêtant. Yann a compris le truc, donc maintenant, dès que ça bug, si je parle par exemple pendant plus de 5 ou 10 secondes et qu'après c'est complètement décousu, bah, il vous dit au revoir et puis on arrête là, mais on reprend ensuite là où on avait laissé eh bien, les vidéos d'après. Donc bah, portez-vous bien et puis bah, à la prochaine pour la suite du vlog. Désolé encore des petits inconvénients. Ciao! Bonjour, je suis votre conseiller au téléphone. Je suis ici pour vous servir et m'imprégner de votre problème d'une urgence considérable et de votre bonne parole pour la survie de l'humanité. Je suis là pour que vous puissiez vous décharger et me chier dans les oreilles jusqu'à ce que vous décidiez, vous, ô régents et régentes de ma vie, de pour vous prier de bien vouloir raccrocher. Mais pas d'inquiétude pour votre calme et votre quiétude. Je possède aussi un bouton pour raccrocher au cas où ceux qui ne sauraient pas que je suis un être humain me gonflent assez pour que je décide de m'en servir. Alors je vous en prie, quel est l'objet de votre appel? Ah ouais, tu me traites d'incompétent et de crotte de nez. Bah écoute mon petit PD, je vais vite fait te raccrocher. Ah ouais, tu me traites d'incapable et tu veux me tutoyer. Bah écoute mon petit attardé, je vais vite fait te raccrocher. Ah ouais, tu me traites de minable et t'insultes mes coéquipiers. Bah écoute mon cher abonné, va bien te faire enculer. Tu me prends de haut car t'es médecin, prof ou même avocat. Bon, ton problème tu te le carres au cul et ensuite va faire caca. Oui, bonjour, que puis-je pour vous, monsieur le client? Vous m'irritez. Arrêtez, écoutez-moi s'il vous plaît, monsieur le client. Si vous continuez, je vais devoir mettre fin à l'appel et raccrocher. Ah ouais, tu me traites d'ordure et tu veux me mettre la misère. Bon écoute mon petit abonné, va donc bien niquer ta mère. Ah ouais, tu me donnes des ordres et tu me dis plus vite que ça. Bah écoute mon petit client, va sucer la bite à papa. Ah ouais, tu me dis que tu vas porter plainte et que tu vas t'énerver. Bah écoute mon cher abonné, va bien te faire embaucher. Tu me prends de haut car t'es pharmacien, acteur ou banquier. Justement j'ai mieux à faire qu'à écouter tes putains de simagrées. Oui, bonjour, que puis-je pour vous, monsieur le client? Vous m'irritez. Arrêtez.
désolé. Écoutez-moi s'il vous plaît, monsieur le client, si vous continuez, je vais devoir mettre fin à l'appel et raccrocher. Ces petites enflures ne comprennent pas que pour nous ils ne sont que des putains de voix. On pointe au taf pour un salaire, et surtout pas pour leurs beaux yeux et leur service de misère. Allô, bonjour, merci d'avoir patienté, que puis-je pour vous? Blablabla, merde, désolé, Allô dédommagement. Allô